Bonjour, bienvenue dans cette émission 5 minutes essentielles, 5 minutes pour traiter d'un sujet essentiel de la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la tentation. Depuis le Jardin d'Éden, depuis l'expérience d'Adam et Ève, la tentation fait partie de l'expérience humaine. On voit dans la Bible que de grands hommes ont été tentés. Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, a été tenté. Samson, l'homme le plus fort de la Bible, a été tenté. David, l'homme le plus apprécié, le plus célèbre de la Bible, a été tenté. Ainsi, quelle que soit votre sagesse intellectuelle, votre force physique ou votre position sociale, vous serez tenté un jour ou l'autre. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même, le Fils de Dieu en personne, sera tenté. Dans Hébreux 4, verset 15, il est écrit que Jésus a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire qu'il a expérimenté tous les types de tentations qu'un être humain peut expérimenter. Il a expérimenté des tentations liées à l'argent, des tentations liées à la sexualité, des tentations liées à la colère, à la haine, tous les types de tentations possibles. Jésus a fait face à cela. Et il est important de comprendre que, alors que nous voulons affronter la tentation, il est important de comprendre ce qu'est la tentation. La tentation est une suggestion, une proposition qui nous pousse à faire le choix du mal pour moins souffrir ou pour avoir plus de plaisir. Il est important de dissocier la tentation de l'épreuve. Parce que l'épreuve est une situation de difficulté, par exemple la perte d'un être cher, des conflits relationnels, des problèmes financiers. L'épreuve, c'est une situation de difficulté. Par contre, la tentation, c'est une suggestion, c'est une proposition de faire le choix de la facilité ou le choix du péché. C'est ça, la tentation. Et la tentation peut survenir au sein de l'épreuve. Par exemple, lorsque vous passez par une épreuve où vous avez des problèmes financiers, vous pouvez avoir la tentation de voler de l'argent ou de détourner de l'argent ou de ne pas déclarer vos impôts. La tentation peut donc survenir au sein de l'épreuve, mais la tentation n'est pas l'épreuve. Et il est hyper important de faire la différence entre les deux parce que Dieu peut permettre des épreuves, mais c'est le diable l'auteur de la tentation. Le diable viendra vous tenter à un moment où vous vous sentirez vulnérable, un moment où vous vous sentirez faible, fatigué, fragile, un moment où vous vous sentirez seul comme dans un désert, comme ça a été le cas de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons triompher de la tentation, comme Jésus a triomphé de la tentation. La tentation a cette particularité de restreindre notre champ de vision. Lorsque la tentation est vraiment forte, on focalise tellement sur l'objet de la tentation, sur le fruit défendu, qu'on oublie les conséquences futures que le péché pourrait engendrer. On oublie que cela pourrait engendrer la perte de notre ministère, la perte de notre job, la perte de notre équilibre familial. L'objet de la tentation est tellement devient tellement le focus qu'on perd de vue les conséquences futures, mais aussi on perd de vue les réussites passées. On oublie qu'hier, on a eu des victoires avec Dieu, qu'hier, on a réussi à surmonter des tentations similaires. La tentation restreint notre champ de vision. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme Jésus a été tenté en toutes choses et il n'a jamais péché, nous aussi, nous pouvons être tentés en toutes choses et ne pas pécher. La Bible dit que l'Esprit qui est en Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous. Et il peut aussi nous aider à triompher de la tentation. J'aimerais terminer en vous donnant 3 conseils rapides pour vaincre, pour surmonter la tentation. Premièrement, la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'aucune tentation n'est survenue qui soit au-dessus de nos forces. Lorsque nous méditons la parole, des versets qui parlent de la tentation, de comment vaincre la tentation, nous sommes édifiés et nous sommes fortifiés. Deuxièmement, la prière. Passez du temps avec Jésus. Développez votre relation intime avec Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Et au travers de la prière, Dieu va vous donner la force de pouvoir supporter et surmonter la tentation. Premièrement, la parole. Deuxièmement, la prière. Et troisièmement, le partage. Partagez vos souffrances, partagez vos tentations avec quelqu'un qui saura vous aider et qui saura prier avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.